Trouve-moi sur tel endroit, à telle heure aujourd'hui, sinon je publie toutes ces photos et vidéos sur Hello guys, welcome to my channel or welcome back. Si tu ne m'es pas ici, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Nenujata. Je partage sur cette chaîne avec vous des tutos make-up, des astuces beauté, santé et bien-être, mais pas que. Je fais aussi des vlogs de cuisine, de journée, bref, de travail, bref, un peu de tout sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bref, c'est une story time aujourd'hui, tu l'as compris. Tu as certainement vu le titre, tu l'as compris. C'est une story time d'une de mes abonnés que je lui ai partagé une petite expérience qui a marqué sa vie et qui continue de marquer sa vie jusqu'à aujourd'hui. Bref, je vous mets dans le bain. C'est l'histoire. Non, sérieux. C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune dame, aujourd'hui déjà, une jeune dame, qui un jour était sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook, comme nous toutes d'ailleurs, nous sommes toujours en train de scroller sur nos téléphones. On reçoit le message dans ses DM, d'un blanc qu'il envoie une invitation. La dame accepte, la jeune fille accepte l'invitation. Les deux commencent à s'échanger, à s'écrire et tout. Ils s'écrivent sur Messenger d'abord et puis ils décident d'aller sur WhatsApp. C'est donc comme ça qu'ils commencent à s'écrire et de cette, on va dire quoi, de cette amitié-là naît une relation amoureuse, entre guillemets, on va dire ça comme ça, naît une relation amoureuse. La fille dit, comme dans toute relation à distance, elle avait l'habitude de faire des appels vidéo avec son gars. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le vrai visage là, il avait caché. Il est venu détruire sa fille. Bref, ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce n'était pas ce qu'elle croyait en fait. Ils ont commencé. Tout le temps, ils s'appelaient, ils s'écrivaient, ils faisaient des appels vidéo. Comme la plupart des relations à distance. Ils faisaient des appels vidéo et tout. Un jour maintenant, comme ça, le monsieur dit, envoie-moi une photo de toi sexy et tout. Elle fait d'abord, c'est qu'elle est d'abord hésitante parce que avec ce qui se passe sur les réseaux, on va pas se mentir, elle avait un peu peur. Mais le monsieur l'avait d'ailleurs tellement mis en confiance que elle s'est dit, mais j'ai accepté que ce soit mon gars. Comment je vais encore avoir peur? C'est donc comme ça que elle fait les photos, elle fait les vidéos. Elle envoie au monsieur. Mon Dieu, je n'êtes même pas prêt pour la fin de l'histoire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout d'abord. Active ta notification pour ne rien rater. Et surtout, lâche-moi des pouces. Revenons à notre histoire. Elle envoie la photo au monsieur et un jour comme ça, de but en blanc, elle reçoit un numéro inconnu. Ses propres photos qu'elle avait envoyées au monsieur. Avec un numéro, sur le numéro du monsieur, puisqu'il était à l'étranger, il avait un numéro étranger. Elle reçoit ses propres photos avec un numéro du Cameroun. Un numéro inconnu. Je dis, attends, comment est-ce que c'est possible que mes photos se retrouvent comme ça? Elle regarde. La personne écrit, ce sont des jolies photos. Trouve-moi sur tel endroit, à telle heure aujourd'hui, sinon je publie toutes ces photos et vidéos sur Facebook, sur tous les réseaux. Mon Dieu. La fille me dit, elle a vu son monde s'écrouler comme ça sous ses pieds. La terre s'écrouler. Imaginez-vous, comme ça. De but en blanc, comme je n'attendais même pas, cette surprise. Le monsieur me donne rendez-vous. Et bah, elle était toute paniquée, elle était toute stressée, elle ne savait même pas ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'elle se retrouve dans ce genre de situation. Elle part au rendez-vous.
Arrive au rendez-vous, elle est seulement en pleurs. Je lui dis, arrête de pleurer puisque tu n'es pas venu ici pour pleurer. Et si tu continues, tu vas rentrer. Et ce pourquoi je t'ai appelé, tu ne vas rien plus faire et je vais publier les photos. Le monsieur prend la peine, il prend son ordi, son laptop, il nous montre les photos d'autres filles. Donc le monsieur fait, je ne sais pas, il crée des faux profils en ligne. Il utilise des logiciels, je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent. Mais lorsque vous faites la vidéo avec lui, vous voyez le profil d'un blanc, parce que c'est un blanc. Et je ne sais pas comment ils font pour avoir les numéros étrangers, je ne sais même pas. Elle dit qu'elle ne sait même pas comment ils font pour avoir les numéros étrangers. Et tout. Le monsieur lui dit, tu vois toutes ces filles, elles sont dans la même situation que toi. Donc, si tu ne veux pas que je publie, couche-toi là et tu me donnes ce que tu veux me donner. Elle était tout en pleurs. Le monsieur dit, non, 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 tu n'es pas venu ici pour ça. Pas plutôt la louche, tu te nettoies, tu te rinces, tu viens. Elle fait tout en pleurs. Elle a serré le cœur, comme on dit chez nous au Cameroun. Elle a serré le cœur. Elle a allé faire ce que le monsieur lui a dit. Elle me dit que ce jour, toutes sortes d'idées diaboliques lui est passé par la tête. Parce que, imaginez pour vous savez, les maîtres chanteurs sont comme ça. Lorsque on commence à vous faire du chantage, ils vont céder, ils ne vont pas s'arrêter. C'est ça. C'est ça le souci. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer toujours à en témoigner. Elle est remontée ce jour. Ça n'a même pas fait 2 jours. Le monsieur encore demande de repasser encore le soir. Donc elle est devenue comme un objet pour le monsieur. Que le monsieur peut disposer de cela comme il veut, quand il veut, s'il veut et où il veut. Elle a compris que si elle continuait comme ça, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle a donc décidé de changer de numéro. Elle a changé le numéro, effacé, bloqué en fait, bloqué le numéro du monsieur. Elle ne sait pas par quel miracle, le monsieur a encore eu son contact. Le monsieur lui a encore écrit, lui a encore menacé. Elle a compris que si elle cède encore, ça va continuer comme ça. Elle lui a dit, tu sais quoi? Vas-y, publie. Publie toutes les photos et vidéos. Publie. C'est comme ça que quand elle a dit ça, le monsieur s'est un peu rétracté. Il n'a plus rien dit. Il n'a plus écrit pendant des jours et des jours. Elle a bloqué le nom. Mais toutefois, elle dit que lorsqu'elle disait ça, au fond d'elle, elle avait hyper peur. Elle me dit, chaque fois qu'on peut-être quelqu'un dit, tu as vu ce qu'on a publié, son cœur est là. Peut-être sont des photos là comme ça. Peut-être sont des photos là comme ça que le chien a publié. C'est comme ça donc qu'elle restait toujours, elle était en panique. Elle ne voulait plus sortir. La dépression a commencé. Tout, imaginez-vous un peu son image. Comme vous prenez peut-être une idiot comme ça. Excusez-moi, mais c'est être pris pour une bête. Quelqu'un qui... Je ne sais même pas comment on peut qualifier ça. Elle dit qu'elle ne sortait plus. Parce qu'elle avait peur que tout moment, il peut balancer. Ça va pas dans la tête. C'est un psychopathe. À tout moment, il peut balancer les photos en question et les vidéos, tout. Elle a bloqué le numéro. Elle dit, 1 mois est passé, 2, 3, 4, 5. Elle n'a pas toujours mis ses photos sur les réseaux et tout. Elle a décidé de tourner la page et tout. D'essayer de vivre une vie normale, bien que à chaque fois, elle se disait que ça peut le monsieur. Elle disait que le monsieur peut publier à tout moment, mais elle n'avait pas le choix que de continuer à vivre. Parce que si elle voulait se focaliser sur ça, ça devait lui prouver son existence pour rien. Au jour d'aujourd'hui, la bonne est mariée. Elle dit, elle ne sait pas si elle doit dire à son mari, puisque on est tous d'accord que chacun de nous a un secret qu'il n'aimerait pas forcément partager avec d'autres personnes ou bien qu'il a au jugement des autres, mais je ne sais pas, pour ma part, ça va dépendre. Si son mari est quelqu'un de compréhensif, qui peut le soutenir et ne pas le juger, elle peut dire. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être se fâcher et prendre ça mal. Et de mettre son mariage à risque, c'est mieux qu'elle garde parce que
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle dit que ça fait pratiquement 6 à 7 ans que le monsieur, qu'elle a vécu ça. Et le monsieur n'a pas payé encore, ou bien il ne sait pas. Et elle me dit même qu'elle a souhaité et elle souhaite que le monsieur soit même décédé. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette situation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que cela peut avoir dans la vie de quelqu'un. Vous savez, nous sommes des êtres humains, on fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Mais maintenant, la capacité d'un être humain à surmonter une situation varie d'un être à un autre, nous sommes d'accord. Parce que elle, imaginez que le monsieur publiait les vidéos ou les photos. Imaginez-vous un peu s'il prenait la peine de publier ça, ou bien par mauvais cœur ou par mauvaise intention, comme ça, il publiait. Cela devait faire que pendant un temps, ce qui est sûr, c'est pendant un temps, c'est pas éternel. Pendant un temps, elle devait se sentir acculée ou bien jugée par tout le monde en fait. Parce que chacun devait venir dire sa part, comme on dit souvent. Chacun devait venir dire sa part qu'il connaît. Imaginez-vous qu'il publie et qu'elle ne le supporte pas. Parce qu'il y a des histoires comme ça. Internet c'est gâté, Internet c'est pourri. Il y a des histoires, comme je me rappelle, c'était peut-être en 2019 ou 20, il y avait l'histoire de l'homotif d'une jeune dame qui était sortie comme ça. Je ne sais pas si c'est que la dame était devenue, mais c'est qu'elle avait fait une grande dépression. Elle pouvait même se donner la mort. Parce que vous savez, l'image qu'on veut toujours renvoyer à la femme, c'est celle-là qui est parfaite. Celle-là qui est vertueuse, qui est, je ne sais pas trop comment je peux dire, qui a toutes les bonnes qualités qu'on recherche. Pourtant, l'homme, si pour lui peut-être la nature d'un homme, je sais même pas. C'est même pas étonnant en fait. C'est pour la femme que c'est mal pris, c'est mal vu. On juge beaucoup et ça impacte tellement négativement sur son image. Ça impacte négativement sur son image. Elle dit qu'elle a besoin de vos avis. Et dites-nous aussi si vous avez vécu ce genre de situation ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ce genre de situation ou bien vous-même. Bon, je me dis aussi que même si vous avez vécu ça, c'est pas facile pour vous comme ça. Venez dire dans les commentaires que vous avez vécu ça ou bien vous ne l'avez pas. Bref, partagez cette vidéo en fait de sensibiliser au max de personnes, même nos petites soeurs, que l'histoire qu'on comprend sur Internet, c'est pas les films en fait, c'est la réalité, c'est bel et bien vrai. Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle heure comme ça. On doit juste être prudent parce que c'est ça le réveil de la médaille d'Internet. Hein. C'est ça le mauvais côté. C'est ça le revers de la médaille d'Internet. Parce que Internet, ça nous aide aussi pour voir, pour les vendre et tout, mais c'est aussi ça le mauvais côté. Lorsqu'on s'y prend mal ou bien lorsqu'on tombe dessus des personnes vraiment mal intentionnées, comme ce monsieur. Vous vous rappelez l'histoire de Bogdan qui avait chauffé son temps ici au Cameroun. Vous pensez que le monsieur et Bogdan, ils ne sont pas différents, hein? Ce sont les oiseaux de la même. Tu comprends? Ce sont les patates de la même mission. Ce sont les patates de la même mission parce que ce sont des gens psychopathes. Tout simplement psychopathes. Et pour le monsieur, là, même en copine, parce que peut-être même pour Dark, il se montre comme ça, mais le monsieur se fait passer pour un faux copine. Et ce n'est même pas quelque chose qui est seulement ici. Hein. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires, parce que moi je regarde beaucoup les documentaires, lorsque je regarde les documentaires, je vois des gens qui se sont fait arnaquer sur Internet. Qui, pensant trouver l'amour, ont plutôt trouvé le démon, le bourreau. Qui, pensant trouver le bonheur, parce que la majorité des gens qu'on arnaque sur Internet, ça cause de l'amour parce que il s'est dit qu'il a trouvé peut-être l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. Et c'est surtout les personnes âgées qui sont en manque d'affection que ça les arrive plus. C'est pas pour dire que même les jeunes personnes, ça ne prend pas, mais ça prend tout le monde. Mais c'est plus les personnes âgées qui sont en manque d'affection et qui recherchent l'amour
pour la plupart, parfois sur Internet, et ils tombent sur des gens mal intentionnés. On les arnaque, soit peut-être le bien, ou surtout l'argent. Commence à faire des petits romans et de part et d'autre. Et puis, tu te rends compte que ce n'était pas ce que la personne t'a fait croire. Il n'avait pas de sentiments pour toi. C'est toi qui étais là, tu avais des sentiments pour lui. Vous de même. Tu avais des sentiments pour lui et vous. On est comme ça. On est comme ça, mais c'est triste. C'est vraiment, c'est triste. Moi personnellement, envoie-lui la photo. Je n'ai pas mon mari, que tu m'as mis l'alliance. Maman, et quand tu laisses. Laisse. Parce que, on m'a dit que, oh, l'amour, machin, mais tous ceux qui se sont retrouvés dans ce genre de situation, parce que c'est qu'elle est sûre, elle n'est pas la seule. Tous ceux qui sont retrouvés dans ce genre de situation, ils pensaient aimer la personne et ils pensaient être aimés en retour. Pourquoi je dis mon mari? Parce que, imaginez si c'est mon mari, il va pas quand même si on a quel problème, du jour au lendemain, détruire ma réputation comme ça. Si détruire ma réputation, c'est qu'elle est aussi détruire pour lui parce que quand tu es marié à quelqu'un, tu es rattaché à cette personne. Donc lorsqu'on parle de ton mari, on te voit directement. Mais lorsqu'on parle de toi, on voit directement ton mari. On va pas prendre la peine peut-être si vous avez des enfants ou bien de saluer ton image. On va quand même se dire que non, c'est quand même la mère de mes enfants, c'est quand même ma femme. Même si je ne l'aime plus, ou bien je l'ai quand même aimé, ou bien je l'ai rencontré. Contrairement peut-être à un copain, je sais pas trop. Mais toutefois, cela va aussi dépendre de quelle relation vous avez avec votre copain. Également, si vous avez tellement confiance, mais on dit souvent, prudence est sûreté. La confiance n'exclut pas la méfiance. Et c'est toujours une marge de manœuvre. Et c'est toujours une marge de manœuvre. Au cas où ça parce que de nos jours, imaginez que vous êtes dans ce genre de relation. Peut-être vous voulez me quitter la relation, mais le gars vous minute. T'as dit que maman, comme tu vois là, tu quittes, tu balances. Imaginez-vous. Vous allez faire comment? Vous allez rester dans un truc qui ne vous plaît pas parce que on vous fait un chantage émotionnel. Pas parce que vous ne voulez peut-être même plus rien avec la personne. Mais vous êtes obligé de rester. En dépit de tout, contre votre gré et de votre volonté, vous êtes obligé de rester. Donc, mais je sais que, on va pas se mentir, dans la plupart des relations en couple à distance, ça se fait régulièrement. Et oui, comme je dis, ça va dépendre du degré de confiance, de la base de votre relation, parce que chaque relation est différente et c'est chacun qui sait comment sa relation est avec sa partenaire. C'est chacun qui sait comment il gère avec sa partenaire. Mais moi, personnellement, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires si la dame doit dire à son mari, ou bien si elle doit garder ça pour elle, puisque, comme le monsieur n'a pas publié, si elle doit dire à son mari, ou bien elle doit garder ça pour elle. Parce que c'est moi, si elle voit que le monsieur n'a pas publié, peut-être son mari dérange, ou bien elle ne sait pas comment il va réagir, c'est mieux de laisser. Parfois, on dit quoi? On peut dire ça comment? Parfois, il est mieux de garder certaines choses pour soi-même, que ça ne nuise pas à notre relation, notre bien-être. C'est mieux parfois de garder certaines choses comme ça pour nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo afin de sensibiliser beaucoup de nos chers parce que ce soit même ailleurs ou partout, ce sont des choses qui arrivent. Ce genre de personnes se trouvent partout. Et ça ne manque aucunement sur une place. Ça ne manque aucunement sur une place. C'est partout. Donc c'est à nous et aussi nos soeurs qui on peut dire. C'est sans jugement. C'est sans jugement. Honnêtement, c'est sans jugement. Mais pour nous, on va dire comme ça.
qui avons les yeux plus gros que le ventre, que pour nous, c'est seulement que, oh, on fait le plan, oh, on veut voyager, quitte à ce que vous avez vu. Vous avez vu. Elle a voulu avoir le plan. Elle a lavé les yeux. Elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Elle n'a eu que ses yeux pour pleurer. Parce que, disons-nous la vérité, lorsqu'elle avait accepté le plan, je ne suis pas sûre que c'était son frère Camé durant la phase distance. Je ne sais pas trop. Bon, bref, je me dis que ça prend plus les filles parce que il existe les profils des plans et les femmes africaines en général ont tendance à plus, je sais pas, à vouloir être avec des blancs. Je sais même pas comment je m'explique ça. C'est tous ceux qui visent bien, c'est tous ceux qui veulent traverser, ceux qui veulent travel, ceux qui veulent voyager, qui n'ont pas peut-être les moyens, qui se disent que peut-être mon blanc va me faire. Peut-être mon blanc va me faire voyager, mais c'est lui qui vient te faire. S'il vous plaît, soyons prudents les filles. Et de ce point, elle ne pourrait pas s'en dire parce que le monsieur avait le numéro de la France. Non? Vous voyez à quel point le monsieur, donc tout est planifié, tout est millimétré au mètre près. Tu ne peux même pas t'annoncer qu'il y a où c'est là, ce n'est peut-être pas même là parce que le numéro européen, lorsque tu fais appel vidéo, tu vois bien, il parle, il fait les gestes. Mais tu ne peux pas t'imaginer que ce sont des scammers, ce sont des hackers qui utilisent des faux noms, qui utilisent des logiciels. C'était tellement réel, et que c'était tellement réel qu'elle ne s'est jamais doutée de Céleste. Je ne sais pas comment ils font, mais ils parlent. Peut-être ils ont des complices qui sont là-bas, qui ouvrent peut-être leur, je ne sais pas, qui écrivent les WhatsApp avec des numéros de là-bas, ou bien je ne sais pas, ce sont des gens qui partent là-bas et puis qui reviennent. Je ne sais même pas, elle ne sait même pas. Quand elle m'a expliqué, moi je ne sais pas si. Après, peut-être si on ouvre son WhatsApp là-bas ou avant qu'il utilise ici, parce qu'elle dit que tout porte à croire qu'il est là-bas. Numéro. Appel vidéo, c'est un banquier. C'est quand le monsieur est un rendez-vous, le premier rendez-vous, elle se rend compte qu'on lui a pris dans un traquenard. Elle se rend compte qu'on l'a piégé. Elle se rend compte qu'il y a d'autres filles camerounaises fait comme ça, dans le même bateau qu'elle. Qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Hein? C'est pas. Ce sont des histoires vraies et que nous devons franchement dénoncer parce que ça m'étonne un peu parce que moi, vous savez même, en général, lorsque vous êtes sur Facebook, vous connectez, vous connaissez sur Facebook, sur 10 messages des blancs, on va dire comme ça. La moitié, vous n'avez que le sexe. Peut-être que vous n'avez même jamais répondu à les messages, mais c'est ça que vous envoie. Il faut comprendre que l'Internet, c'est gâté. On doit faire très, très attention. Je ne dis pas que les gens ne trouvent pas l'amour sur Internet. Non, non. Loin de là, les gens trouvent leur compte. Mais à quel prix? Moi, je ne sais pas. Il faut avoir la chance vraiment de tomber sur quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bonne foi, de bonne volonté. Parce que si on tombe sur ce genre de personnes, c'est mal parti. Bref, j'espère que cette histoire ça a édifié comme ça m'a édifié moi. Parce que ça m'a renforcé ma conviction de ne jamais envoyer ma nudité à qui que ce soit. Parce que je n'aimerais pas être à sa place. Je n'aimerais même pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si tu t'es pas encore abonné jusqu'ici, s'il te plaît, abonne-toi. N'hésite pas à t'abonner. Et surtout, lorsque vous cliquez sur les vidéos, la première des choses, c'est liker la vidéo parce que ça aide le référencement. Ça indique à YouTube que la vidéo est intéressante et tout et tout. Lorsque vous cliquez sur la vidéo, likez d'abord la vidéo, même si vous n'avez pas de commentaires, laissez des cœurs. Si vous avez des questions, posez des questions. Des suggestions de vidéos, posez-les.
et on va essayer de voir dans quelle mesure on peut. Vous voyez un peu. On va essayer de voir dans quelle mesure on va faire, ou bien on va répondre à la question, ou bien on va résoudre le problème. Bref. Activez aussi également votre cloche de notification pour ne rien rater lorsque je publie les autres vidéos. C'est vrai, je ne fais pas que des story time parce que pour faire une story time, il faut être dans un endroit posé et tout. C'est de bien. Bon, je vais régulièrement en faire si, et seulement si, celle-ci d'abord, vous la partagez bien et que vous la trouvez édifiante et qui peut s'aider. C'est pas pour dire que j'aurai seulement la story dans ce style, non. C'est peut-être quand quelqu'un me partage son histoire et que je juge que je peux aussi partager avec vous, ma communauté, vous, mes abonnés, vous, ma petite famille. Je partage avec vous pour que ça nous aide ensemble, pour que ça nous conseille parce que pour que l'erreur que quelqu'un d'autre a fait, il ne faut pas que nous aussi on parte, on tombe dans l'erreur. Et surtout nos petites soeurs, parce que franchement, on ne va pas se mentir, la génération qui vient derrière nous, elle est tellement agitée, pressée. Nos petites soeurs, il faut qu'on les fasse ça, on les fasse comprendre entre ici que les hommes que vous voyez là, c'est pas comme vous pensez et vous devez faire très attention, surtout avec Internet, surtout avec Facebook, parce que Facebook est il y a certaines personnes qui ne juste même pas Facebook parce que c'est un réseau social, je peux même dire comment il y a tout le monde. C'est la salade, c'est un fourre-tout. Les bons, les mauvais, surtout même les mauvais. Il y a des personnes qui n'ont pas Facebook, qui préfèrent WhatsApp, Instagram, Snapchat, Telegram et autres. Et Facebook, là, non. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et j'espère que vous allez la partager également. On va se dire au revoir et à très bientôt. Surtout si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi l'emoji d'un livre ou bien d'un stylo. Cela va me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bref, on va se dire bye bye et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et ayez toujours confiance en vous. C'est la base parce que aimez-vous. Parce que si vous ne vous aimez pas, qui va vous aimer plus que vous-même? Hein? On va pas se mentir. Personne ne va vous aimer plus que vous-même. Donc, bye bye et à très bientôt.